Peuple africain, ayant le courage et l'honnêteté de reconnaître que la démocratie en Afrique a créé beaucoup de tensions. La démocratie ne fait que raviver, n'est-ce pas, les tensions entre peuples noirs. Parce que c'est une démocratie qui n'est pas réfléchie par les Africains. C'est une démocratie qui n'est pas organisée par les Africains. C'est une démocratie copiée textuellement. C'est une démocratie taillée, n'est-ce pas, sur la démocratie occidentale. En continuant de la pratiquer, on ne peut pas obtenir le résultat. Parce qu'en continuant de pratiquer cette démocratie taillée sur l'Occident, en tenant compte que nous n'avons pas les mêmes réalités socio-culturelles, donc ça va emmener toujours l'Afrique de guerre et en guerre. La démocratie en Afrique, là, ça a créé beaucoup de tensions. Ça a été à l'origine de beaucoup de conflits. Les conflits même qui sont arrivés jusqu'à des guerres civiles. Et ces guerres civiles-là ont créé tellement de blessures que même avec beaucoup de forums de réconciliation, ces blessures-là tardent à se cicatriser. C'est pourquoi nous, Africains, reconnaissons que la démocratie taillée sur l'Occident n'est pas une garantie de paix pour les peuples africains, n'est pas une garantie de stabilité, de prospérité pour les peuples africains. Nous, les Africains, devons réfléchir, n'est-ce pas, à une démocratie africo-africaine, c'est-à-dire à une démocratie pensée par les Africains, réfléchie par les Africains, organisée par les Africains, qui vont faire de telle sorte à garantir la paix dans les peuples africains, la stabilité entre les peuples africains et bien évidemment, qui dit union, qui dit stabilité, la prospérité, ça vient de façon naturelle. Nous, peuples africains, ne devons pas tout copier. La politique a assez divisé, n'est-ce pas, les peuples africains. Ça a assez divisé les peuples africains. Les Africains doivent se réveiller. Les Africains doivent décider eux-mêmes de pouvoir organiser leur politique, de pouvoir organiser, n'est-ce pas, leur propre constitution en tenant compte des réalités africaines, en tenant compte de l'organisation entre Africains et en tenant compte bien évidemment que toute l'Afrique en général, tous les Africains en général vivent dans la pauvreté. Donc il faut bâtir, n'est-ce pas, une démocratie n'est-ce pas, qui assure la stabilité. Parce que sans stabilité, il est difficile d'avoir le développement. Il est très difficile sans stabilité de se développer. Donc la stabilité là, ça vient des politiciens. Ça vient de la façon dont la politique est organisée. Mes chers frères, la politique organisée, la politique copiée sur la politique occidentale, reconnaissons que ça a été un échec pour l'unité africaine. Nous, membres de l'AFNA, qui avons comme mission principale l'union entre les Africains, n'est-ce pas, avons des propositions de réorganisation de la politique entre Africains de telle sorte à garantir l'union, la paix, l'égalité, la stabilité entre les peuples africains. Et une fois que ça devient un acquis, l'union est acquise, la paix est acquise, la stabilité est acquise, la prospérité viendra de façon naturelle. C'est pourquoi nous vous demandons de rejoindre, n'est-ce pas, l'AFNA, l'association des frères noirs africains, afin de enrichir, afin de poser des actions de telle sorte que les Africains réorganisent leur politique, réorganisent leur démocratie en tenant compte des réalités africaines. Donc, bonne compréhension à vous. Le numéro est sur le groupe WhatsApp.